Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 138 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances, donc de cette semaine du lundi 19 au dimanche 25 janvier. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et une fois n'est pas coutume, on ouvre cette chronique spéciale résultat par un exploit historique avec un record du monde en voile, le fameux trophée Jules Verne. Le record du monde en équipage et sans escale est tombé. Après avoir résisté pendant près de 9 ans, il a été battu dimanche à 7h46 et 55 secondes. Thomas Coville et son équipage, Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouel et Frédéric Denis ont franchi la ligne d'arrivée à bord du Maxi Trimaran Sodebo Ultime 3 entre l'île d'Ouessant et le Cap Lizard en Angleterre. Résultat, 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes pour boucler le tour du monde, effaçant ainsi le record établi en 2017 par Francis Joyon sur IDEC Sport, lui en 40 jours et 23 heures. Au total, l'équipage a parcouru 28 315 miles, soit 52 440 km à une vitesse moyenne impressionnante de 29,17 nœuds, soit l'équivalent d'environ 54 km/h. Un exploit exceptionnel qui entre dans l'histoire de la voile et du sport mondial. Tennis maintenant avec l'Open d'Australie. Sur les 18 Français et Françaises qualifiés au premier tour, aucun n'a réussi à se hisser en seconde semaine. Seul Corentin Moutet, dernier Français en lice, s'est incliné face au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. En ski cross, Coupe du Monde à Vézonas en Suisse, à 2 semaines des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, le Français Yuri Duplessis-Kergomar a remporté sa première victoire de l'hiver en Coupe du Monde. En ski alpin, Coupe du Monde à Kitzbühel, Giovanni Franzoni a réussi une course énorme pour remporter la descente de Kitzbühel. L'Italien a devancé Marco Odermatt, deuxième, qui voit son rêve s'envoler pour 700e. Et Maxence Musaton, parti avec le dossard numéro 29, le Français a réalisé un exploit pour se hisser sur le podium à la 3e place. En biathlon, Coupe du Monde à Nové Mesto en République tchèque, une razzia française et on commence avec l'individuel court pour les hommes auteur d'un 20 sur 20. Éric Perrault et Émilien Jacquelin ont signé un doublé. Chez les femmes, individuel court, comme les hommes jeudi, les Françaises ont réussi un doublé vendredi. Justine Bréza-Boucher et Lou Jean Monod ont été départagées par 1 seconde à l'arrivée. Relais mixte simple, l'Allemagne pensait avoir remporté le relais mixte simple, mais a finalement été disqualifiée. La victoire revient à la Finlande devant la France, représentée par Jeanne Richard et Émilien Claude. En relais homme, en pleine répétition pour les JO à domicile, l'Italie a remporté le relais mixte samedi devant la France. En Masters homme, déjà vainqueur de l'individuel jeudi avec un 20 sur 20, Éric Perrault a dominé la Masters à nouveau. Dimanche, le Français prend également le dossard jaune de leader du classement général juste avant les JO. En Masters chez les femmes, Julia Simon a validé son retour au plus haut niveau dimanche avec un succès de prestige sur la Masters devant sa compatriote Océane Michelon et l'italienne Lisa Vitozzi. Lou Jean Monod a échoué à la 4e place mais conforte sa tunique jaune et Camille Bennett 5e, la meilleure tireuse du circuit. En handball féminin, la Ligue des Champions, Brest s'est de nouveau imposée à domicile face aux Danoises d'Odense, 40-33. Metz a signé une 9e victoire en 11 matchs dans son groupe contre Budućnost Podgorica, 23-29. En handball masculin, vous le savez, nous sommes actuellement sur l'Euro 2026. L'OTAN d'éliminateur face au Danemark, champion olympique et champion du monde en titre. Les Bleus ont fini par s'incliner dans ce choc du tour principal de l'Euro. Jeudi à Herning, 29-32. Par contre, samedi, l'équipe de France a infligé une leçon au Portugal, 46-38. Les Bleus se relancent avec brio 2 jours après avoir perdu face au Danemark dans un tour principal toujours aussi dense. À suivre cette compétition toute la semaine. En basket féminin, en Euroleague, 4e journée, Basketland a consolidé sa place en battant Miskolc 79-59. Dans le duel français, c'est Charleville-Mézières qui a pris le dessus sur Bourges 65-59.
En Eurocoupe, 8e de finale, vainqueur du match aller 80-66, l'ATES Montpellier a souffert à domicile contre Malines, s'inclinant jeudi lors du match retour 57-59, mais est qualifié pour le tour suivant. Large vainqueur à l'aller, Villeneuve d'Ascq a battu au retour les Espagnols de Guernica 83-81. La boulangère Wonder League, Toulouse a confirmé son net regain en forme en écrasant Chartres 91-63 et l'ATES Montpellier s'impose à Lasvel 80-70. On passe maintenant chez les hommes en basket. Euroleague, 23e journée. Monaco s'est incliné à domicile 100-96 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Paris et Lasvel n'ont jamais existé mardi, respectivement battus face à Valence 98-84 et à domicile contre Kaunas 96-77. À l'occasion de la 24e journée, Paris s'effondre à domicile face à Dubaï 78-99. Monaco s'est elle aussi incliné 78-90 face au Real de Madrid. L'Asvel a subi le retour de Barcelone 91-98. En Eurocoupe 15e journée, Chemnitz a disposé de Bourg-en-Bresse 88-82. En Ligue des Champions, Le Mans a débuté en fanfare dans son groupe du top 16 par une victoire mercredi face à Galatasaray 90-83. Chalon a coulé à pic mercredi en Catalogne face à la Juventud de Badalone 75-107. En volley féminin, Saforel Power 6, 18e journée, Mulhouse domine Béziers 3-1. Saint-Dié s'est imposé en 4-7 à Toulouse sur le parquet de France Avenir. Volleyball masculin, Ligue des Champions 3e journée, Montpellier s'est facilement débarrassé mardi des Belges de Louvain 3-0. Tours s'est incliné à Ljubljana en Slovénie 3-0. En Coupe CEV, 8e de finale aller, Poitiers tombe en 3-7 face à Dynamo de Bucarest. Et en Marmara Spike League, 16e journée, Toulouse étrille Narbonne 3-0, vainqueur d'Ajaccio 3-1, Montpellier est revenu à 1 point de Tours. En futsal, c'est en ce moment l'Euro de futsal 2026, accroché par la Croatie 2-2 pour son entrée en lice. L'équipe de France a réagi de la meilleure des manières en étrillant la Lettonie 5-0, pays hôte dimanche. En football masculin, Ligue des champions dominateur sans marquer et mené. Avant d'égaliser, le Paris Saint-Germain a finalement été battu dans le temps additionnel par le Sporting de Portugal 1-2 mardi. En crise, Monaco s'est lourdement incliné sur le terrain du Real de Madrid 1-6. Marseille s'est logiquement incliné aussi, incline 0-3 à domicile contre Liverpool mercredi. En Ligue 1, 19e journée, en s'imposant face à Brest 2-0, Toulouse a confirmé sa solidité à l'extérieur. En Ligue 2, 20e journée, Montpellier a gagné à Bastia 2-0 et Rodez s'est imposé 3-1 à Nancy. En rugby, top 14, 4e journée, large vainqueur du choc face à Pau. Toulouse conforte sa place de leader du top 14. Perpignan a dominé Montpellier 31-8 dans un duel décisif pour la course au maintien. Bayonne a de son côté concédé la première défaite à domicile depuis 19 mois contre Castres 10-13. Dans un match très accroché, Toulon l'a emporté d'une courte tête devant Montpellier 30-27. En Pro D2, 18e journée, Colomiers s'est imposé à Agen 18-8. Brive s'est offert un succès bonifié 43-6 face à Béziers. Valence Romans s'est également sorti face au dernier Carcassonne 24-17. Et on termine par le sport automobile avec cette 94e édition du Rallye Monte-Carlo. Olivier Solberg s'est imposé lors du Rallye de Monte-Carlo dimanche. Le Suédois, dont c'est la deuxième victoire à ce niveau, dévance ses deux coéquipiers chez Toyota, Elvins Evans et Sébastien Ogier, qui enchaînent un 14e podium consécutif dans cette épreuve. L'exploit est d'autant plus grand que la nouvelle recrue Toyota n'a que 24 ans et que ce Monte-Carlo était une complexité folle avec des changements d'adhérence permanents. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine sportive, riche en exploits, en émotions, en performances françaises de tout premier plan. Et maintenant, on vous propose un cap sur les grands rendez-vous de la semaine à venir dans l'agenda sportif, donc du lundi 26 au dimanche 1er février. Jusqu'au dimanche 1er février, la suite du championnat d'Europe au Danemark, en Suède et en Norvège. En tennis aussi, la suite du Grand Chelem avec l'Open d'Australie, hommes et femmes. Lundi 26 janvier, handball homme, championnat d'Europe, Espagne contre la France. Mardi 27 janvier, ski alpin, Coupe du Monde, slalom géant homme à Schmalling en Autriche. En basketball homme, Euroleague 25e journée, Paris affronte Real de Madrid. Le mercredi 28 janvier, ski alpin, Coupe du Monde slalom homme à Schmalling en Autriche. En futsal Euro 2026, la Géorgie affrontera la France. En handball homme, championnat d'Europe, Allemagne contre la France. En football homme, Ligue des Champions, 8e journée, Bruges contre Marseille, Monaco contre Juventus et Paris Saint-Germain contre Newcastle. En basketball homme, Eurocoupe 16e journée, Bourg-en-Bresse affrontera ULM.
Basketball féminin, Euroleague, 5e journée, Valence affronte Basket Langue et Gironne contre Charleville-Mézières. Du mercredi 28 au dimanche 1er février, biathlon championnat d'Europe à Sugden en Norvège. Le jeudi 29 janvier, football homme, Ligue Europa, 8e journée, Lille contre Fribourg, Lyon affronte PAOK Salonique et Ludogorets Razgrad affrontera Nice. Basketball féminin, Euroleague 5e journée, Bourges affronte Galatasaray. En volley masculin, Marmara Spike League, 18e journée, Saint-Nazaire affrontera Toulouse. On passe au vendredi 30 janvier avec du ski alpin, Coupe du monde descente chez les femmes à Crans-Montana en Suisse. En football, Ligue 2, 21e journée, Rodez affrontera Red Star et Montpellier Guingamp. En basket féminin, la Boulangère Wonder League, 16e journée, Lattès Montpellier contre Chartres. En basket homme, le Euroleague, 25e journée, Monaco affrontera Virtus Bologne et Asveld affrontera Panathinaikos. Handball homme, championnat d'Europe, demi-finale. En rugby Pro D2, 19e journée, Carcassonne contre Aix-en-Provence, Béziers contre Dax et Colomiers contre Soyaux Angoulême. On passe volley masculin, Marmara Spike League, 18e journée, avec 7 qui affrontera Paris. Samedi 31 janvier, ski alpin, Coupe du monde Super G homme à Crans-Montana en Suisse. En football féminin, l'Arkema Première Ligue, 14e journée, Fleury affronte Montpellier. En rugby top 14, 16e journée, Montpellier contre le Stade français, Racing 92 contre Perpignan, Montauban contre Bordeaux-Bègles, Castres contre Clermont et Toulouse-Bayonne. En volley masculin, en Marmara Spike League, 18e journée, la suite Chaumont contre Montpellier, Narbonne contre Tours. En volley féminin, Saforel Power 6, 18e journée, Cannes affrontera le France Avenir et Béziers affrontera Chamalières. Et on passe à hockey sur glace en division 2, Clermont-Ferrand contre Montpellier et Toulouse-Blagnac, donc les Belugas, affronteront Dijon. En cyclisme féminin, Cadel Events Ocean Road Race, le Women World Tour, dimanche 1er février, handball homme, championnat d'Europe avec la finale. En football homme, Ligue 1, 20e journée, Toulouse affrontera Auxerre. En basketball femmes, la Boulangère Wonder League, 16e journée, Toulouse affrontera Basketland. En ski alpin, Coupe du monde Super G féminin à Crans-Montana en Suisse. En cyclisme homme, Cadel Events Ocean Road Race avec une épreuve du World Tour et le Grand Prix de la Marseillaise. C'était votre agenda des sportifs de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez votre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport et nos consultants, nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 138. Des sommets pyrénéens aux grandes heures de l'olympisme, Et si on parlait de sport vous emmène cette semaine au cœur de la montagne, de l'engagement et de l'histoire. Au micro, Adrien Fresquet, skieur, alpin professionnel et membre de l'équipe de France, revient sur son parcours, ses premières traces dans les Pyrénées à l'élite mondiale, mais aussi sur les épreuves qui marquent une carrière, une grave blessure, l'opération, la rééducation et le combat mental pour revenir au plus haut niveau. Une plongée sincère dans le quotidien d'un sportif de haut niveau où l'entourage, club, entraîneur, fédération joue un rôle clé et où les rêves se construisent avec patience, exigence et passion. Dans le même élan, l'émission prend de la hauteur avec une chronique spéciale dédiée aux Jeux Olympiques d'hiver qui célèbrent le centenaire de leur création à Chamonix en 1924. Un siècle d'exploits et d'émotions, des villes hautes mythiques, de héros entrés dans la légende et de défis sportifs qui ont façonné l'histoire des sports d'hiver jusqu'aux Jeux de Milan Cortina 2026. Pour accompagner ce voyage entre présent et mémoire olympique, Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, nous éclaire avec son regard d'expert et ses anecdotes parfois oubliées. Entre trajectoire d'un champion et héritage olympique, Et si on parlait de sport numéro 138 vous promet une émission intense, inspirante et tournée vers les sommets. Rendez-vous donc mercredi 18h pour ce grand format de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 138 et signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!